crois on s'est fait arnaquer. Ils disent vous êtes trop moche, je reconnaissais même plus mes copines. Les bords sont aimantés. Je ressemble à un fantôme. Ils l'ont monté sur l'escabeau. Je suis en Chine. Après avoir fait mon échange en Chine en 2023, je pense maintenant être quelqu'un qui s'y connaît quand même pas mal au niveau de la vie locale ici en tant que chinoise. Et cette fois-ci, je suis venue visiter 2 villes en particulier que je trouve particulièrement sous-cotées et que j'aimerais vous faire partager du coup. Et c'est Xi'an et Changsha. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les lieux à visiter. Est-ce que vous savez par exemple que les fameux soldats en terre cuite se trouvent à Xi'an? Je vais donc parler de tout ça, de comment prendre les billets. Donc si vous cherchez à faire un petit voyage en passant par la Chine, vous pouvez inclure peut-être Xi'an et Changsha dans votre liste. Ça changera un peu de Shanghai quoi, si vous connaissez déjà. Vous trouvez donc dans cette vidéo plein d'activités à faire et des idées, bref, et toutes les petites astuces à connaître bien sûr si on vient visiter la Chine. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram où j'ai posté beaucoup de stories à la une qui datent de 2023 quand j'étais allée en Chine dans les villes de Suzhou, Shanghai, Chongqing, Chengdu et plein d'autres en fait. Allez, c'est parti! Ce qui est bien en Chine, c'est que dans les aéroports, il y a vraiment plein de trucs de bouffe. Il est 5h du matin et les trucs sont déjà ouverts. Il y a un chaji, genre le bubble tea, bref, plein de bouffe. Il y a les nouilles, il y a le KFC, il y a même un Pop Mart. Ah oui, le canapé est crado. Oui, on balancera tous les colis dessus. Un petit quartier super sympa, hein, très convivial. Ça ressemble un peu à Wenzhou. En fait, c'est un peu une ambiance vieillot. On va manger des zhoutiamo, une espèce de bun comme ça, avec de la viande à l'intérieur. Ça a l'air trop bon et c'est passé à la télé en plus. C'est bon. Ça croustille, ça pique beaucoup. C'est super bon. On a mangé épicé, j'ai trop envie de boire une boisson. Du coup on va au truc juste à côté pour prendre une boisson. On commande sur le téléphone. Alors qu'est-ce qu'on a pris? On a pris limon, c'est-à-dire citron. Yummy. Arbouz. On a trop soif. Allez. Je suis jaloux et je trouve que ça a un goût de lessive. Le mien, j'ai pris mûre et raisin, mais on sent pas trop le raisin. On sent plus la mûre, mais la mûre en elle-même n'a pas beaucoup de goût. C'était un peu trop sucré. Il est meilleur celui de l'autre là. Il est énorme. 2997. C'est abordable. Achète-moi. Non, il est trop moche lui. T'es allergique? Voilà. Depuis tout à l'heure, on marche. On vient de là-bas. Mais c'est interminable. Par contre, c'est toujours la même nourriture en fait. Si vous loupez un stand, je pense que vous pourrez toujours le retrouver. En tout cas, j'aime bien l'ambiance. Dinguerie, je marche tranquille. Et là, il y a un mec qui pose son échantillon pour nous faire goûter. Il me le force, il me le pose sur mon verre comme ça. Genre, j'ai failli renverser mon verre. Je fais quoi? Je vais le refiler à Yann. Aujourd'hui, il est enfin temps que je me coupe les cheveux. Car oui, après avoir fait une décoloration, puis une coloration en noir, puis une perme par-dessus, bah, c'est de la paille, voilà. Donc on va couper tout ça. En plus, on fait l'intro dans le taxi parce qu'on est en retard. Force au conducteur qui nous entend parler depuis tout à l'heure. On n'est pas obligé de prendre RDV chez le coiffeur en vrai, tu pourras débarquer comme ça. Mais on l'a pris quand même sur Meituan. En gros, tu achètes directement ce que tu veux faire là-bas en fait. Tu choisis le niveau d'expertise du coiffeur qui va te couper les cheveux. Genre si tu prends un coiffeur peu expérimenté, c'est plus cher. Du coup, je trouve ça trop drôle parce que les coiffeurs novices, ça donne moins envie d'aller les voir, les pauvres. Voilà notre coiffeur. Yesido Black. Je viens de finir de me laver les cheveux. Faut dire que le mec là, carrément, il a baillé 4-5 fois pendant qu'il me lavait le crâne. Il devait s'ennuyer terriblement. J'ai jamais eu un massage aussi nul. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que pour 14 €, on a pas ce prix là quoi. Ouais, ça se voit, c'était le stagiaire. Va falloir s'améliorer sur le massage parce que c'est terrible. Mais au moins, il y a eu shampoing, conditionneur et je crois qu'il y a eu un masque à la fin parce qu'il y a eu 3 étapes. Comme d'hab, on a des petits
snack et du thé. La luminosité, elle est terrible là. On voit grave mes cernes. Ça se voit, j'ai dormi que 4 heures hier soir. Le jet lag, c'est pas des blagues. Hein. Le mec, il a dit à Celle de faire la coupe de gel, genre tranquille. Elle travaille ici maintenant, c'est la stagiaire. C'est n'importe quoi, je travaille gratuit. J'ai la coupe aussi. Voilà le résultat. Franchement, ça rend bien. Hein. J'aime bien. J'avais les cheveux graves comme un chien mouillé tout à l'heure, mais il les a bouclés. Du coup là, ça rend trop bien. C'est une boulangerie qui s'appelle C'est la vie. C'est marrant, ça a l'air bon ce qu'ils proposent. Comme par exemple un French brownie chocolate croissant. Oh, il a l'air bon le pistachio et mochi hectare. Comment ça s'appelle en chinois? Tout devant. T'entends le petit? Oh. Et on va embarquer ça. Ce qui est bien avec les centres commerciaux en Chine, il y a des food courts partout. Genre il y a toujours un food court, soit tout en haut, soit tout en bas, genre au sous-sol. Ami, ici, c'est le meilleur thé glacé que j'ai bu de ma vie. En fait, il faut prendre le numéro 1. Numéro 1 qui s'appelle Yashi Xiang柠檬茶. Voilà, traduction, c'est crottes d'oie qui sont bons. Et en vrai, bien sûr, c'est pas des crottes d'oie, mais c'est archi bon. Je sais pas comment l'expliquer, genre c'est un goût un peu addictif. Le thé glacé en fait, mais au citron du coup. Et en fait, c'est une chaîne super connue en Chine. Il nous a ignoré parce que si on commande pas en parlant, tout se fait sur l'application. Tu as ton numéro sur l'application. Du coup, quand ils appellent ton numéro, tu peux récupérer ta commande. Celle a dit que c'était glacé. Ouais. Wesh, wesh. Oh, c'est glacé. Ah, t'aimes bien hein? Mettez-le sur moi. Oh. J'ai l'impression de poser un glaçon sur mon cou. Manger à Komipi, en fait, il y a des spécialités ici qu'on va goûter, comme par exemple. Un choco mi-pi, un gan-mian-pi et un jiamu. C'est quoi ça, mi-pi? C'est des nouilles de riz, de la peau de riz. C'est comme de la gélatine. Ok, hâte de goûter. Elle prend la boisson, pas elle, mais c'est souvent comme ça ici, car on a confiance. On va remanger le bing de traditionnel ici, là. Mais il est beaucoup plus fourni qu'à Narvois. Hein. Ça, c'est quoi, du coup? C'est le mi-pi. C'est du mi-pi. Et ça aussi? C'est du gan-mian-pi. Ça, c'est en nouilles. Et ça, c'est ce qu'ils ont étalé. Ice Peak. Ça a le goût du Fanta à Skip, mais on va goûter. C'est leur spécialité, on peut que trouver ici. Et ensuite, on a notre boisson qu'on a acheté tout à l'heure. Ouais. Et c'est propre. J'espère que ça pique pas trop. Ça sent trop bon. Ça sent hyper bon. Wow. À pas prendre. Arrête, j'ai trop faim là. Ah, moi aussi j'ai peur. Je dois mettre un mouchoir parce que c'est trop dangereux. Je pense que je suis protégée. Chier. Ça pique trop, je dois goûter le Fanta. Non. On dirait vraiment du Fanta. C'est bon, j'aime beaucoup. Comment expliquer le goût? Déjà, c'est des nouilles froides. C'est vraiment comme de la gelée en vrai. Plus avec la sauce pimentée qu'on adore chez les Chinois. Ça fait tout le goût. Merci Red Note. N'oubliez pas toujours regarder sur Red Note. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait fait 3 vols en un jour? Très fatigant, en fait, je me sentais hyper sale à la fin. Le premier vol, je trouve que ça a été bien parce que du fait qu'on était excités du voyage, pour moi, les 10 heures de vol s'est passé hyper rapidement. Le deuxième se faisait ressentir déjà avec le temps d'escale, ça m'a un peu fatiguée. Le troisième, c'était horrible. J'avais qu'une envie, c'est de m'allonger par terre. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. La sieste, elle était incroyable. Allongé à côté des darons en sac de couchage. Je me sentais parmi eux, comme les locaux, quoi. Et toi seul? En vrai, les 2 premiers vols, je me dis, ça allait, parce que c'est ce qu'on fait en temps normal. T'as toujours une escale avant d'atterrir à Wenzhou. Mais vraiment, le troisième, c'était de trop. Et en plus, le temps d'escale était long. Avec les amis, ça passe vite. Oui, c'est vrai. Il est combien de fois meilleur que celui qu'on a pris hier? 10 fois mieux. La viande est grave juteuse. Il y a des petits bouts de gras et tout. Du coup, c'est pas du tout sec par rapport à hier. Donc, le pain de hier, voilà. Trop bon. Je recommande cette adresse. 10 sur 10. Par contre, en Chine, il y a toujours le truc de sac. Allez, on va poser notre sac. On va prendre le QR code pour passer. Les métros en Chine sont toujours super propres. On a 3 stations et pourtant à pied, si on devait les faire, ça serait 1 heure de marche. Oh, ça me dégoûte. Elle nous a éternué. Elle m'a éternué sur la main. J'ai senti. Ah, la gueule, oh. Berk. Quand tu vas en Chine, il y a une règle, c'est d'y aller avec une valise vide. Voilà pourquoi.
Je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que j'ai acheté sur Taobao. Je vous mettrai les références par-ci par-là si jamais vous aimez aussi. On va commencer par cette robe. Une petite robe bleue, texture très agréable avec des cerises. C'est très dommage que les cerises ne soient pas brodées. En fait, c'est imprimé. Il y a une doublure aussi. Franchement, c'est super quali. Peut-être j'aime pas trop le nœud au centre là comme ça, collé. J'essaierai peut-être de l'enlever en rentrant en France. Mais ce que j'aime bien, c'est le petit nœud derrière le cou. Et celui-là, on peut l'enlever. Deuxième item, cette pince plate. Cette paire de chaussures, un dupe de paire Cos. La paire, elle est super confortable. Je crois que c'est du cuir. Je valide. J'ai acheté un carnet à aquarelle, format A7. Regardez comment c'est beau. C'est des pages d'aquarelle dedans comme ça. J'ai aussi mis des pages normales. Et là, tu peux ouvrir en fait ta palette d'aquarelle. Les bords sont aimantés. Et hop, comme ça, tu peux l'utiliser et tu peux directement dessiner sur la page d'à côté. Tout est transportable. Et avec tout ça, en plus, ils vont aussi envoyer tout ça en papier aquarelle, du papier normal, du papier à point, un autre petit classeur comme ça. Et il y a des stylos taille petit, moyen et grand. Ensuite, nous avons ce haut. Je l'adore, il est trop cute. Avec des petites manches bouffantes ici. Et un peu de dentelle dos. Je crois que c'est juste blanc. Et ensuite, nous avons ce pantalon. Un jean que j'ai acheté pour ma sœur. Et en fait, le bout, il est super long. Texture, elle est très molle quand même. J'aime bien la couleur. Et là, sur le côté, il y a aussi une fente comme ça. Un autre pantalon bleu classique. Très ample, très belle couleur de bleu, mais un peu long aussi. Mais les Chinoises, elles aiment bien les pantalons longs en ce moment, j'ai remarqué. J'ai aussi acheté ce sac. Il est trop beau. Regardez la texture, squishy. Ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, avec une fermeture éclair ici, une autre ici, et on a même une à l'arrière. J'ai aussi acheté des faux ongles press-on. Parce qu'en fait, j'ai la flemme de tout le temps avoir des ongles longs. Surtout que les repousses, c'est trop chiant. J'ai pris 3 modèles. Le premier, c'est comme ça. Vraiment trop beau. Style chinois un peu, mais moderne. Le deuxième, avec des fleurs. Et ça brille comme ça un peu. J'aime trop. Là, c'est plus cute. On peut porter dans la vie tous les jours. Et enfin, la dernière, je voulais un truc un peu plus classe, quoi. Qui fait un peu, genre, riche. En mode royauté. Ensuite, nous avons cette chaîne pour mettre le téléphone. Je mets ce morceau dans ta coque. D'ailleurs, regardez ma coque. Elle est trop cute. Voilà. Téléphone dedans. Voilà, là, c'est bon. Hop, t'accroches. Et ça tient. Je crois que c'est plutôt solide, normalement. C'est pas censé tomber. Si t'as plus envie d'avoir un truc long, t'ouvres comme ça. T'es en mode bracelet quoi. Tu ouvres les deux côtés ici, tu peux le tenir comme ça. Next, un porte-carte mi-fille, il est trop cute. Et j'ai acheté le même pour ma soeur en noir. Côté make-up, j'ai cette trousse à pinceau en silicone. Comme ça, je peux ranger dedans quand je voyage, sans avoir besoin de les ranger dans boule dans un sopalin en fait. Genre d'habitude, je le mets comme ça. Hop, comme ça dans la valise. Là, je vais pouvoir le ranger proprement dedans, comme ça. Et en plus, les bords sont aimantés. Autre accessoire pour cheveux, ce nœud papillon archi long. Comme ça. Un parapluie UV, bien sûr, pour se protéger des rayons de soleil. Parce qu'il n'y a que ça ici, tellement ça fait fort. Coque iPad, mais je regrette trop parce qu'il est super lourd en fait. Recommandation, ne pas prendre des coques qui se séparent en deux parce que c'est super lourd. Je pensais pas, mais bon. Et ce qui est bien, c'est que celui-là, ici, si tu ranges pas ton stylo, tu peux le refermer. Et aussi ici, il est pliable comme ça, genre, dans tous les sens. Last accessories. Comment on fait? Et je sais pas faire non plus. Tu pousses et après tu... Je sais pas comment ça marche. J'insérerai la vidéo. Je dois apprendre encore à le faire. Mais voilà, c'est tout. Je suis claquée. Il y a trop de choses. Oui, je veux à manger. Oh, l'intérieur, c'est du mochi. Ouais. Waouh. L'heure de la pause goûter, hein. On est allé dans un petit resto hongkongais à côté. D'ailleurs, c'est trop bizarre, mais à cause de la chaleur, on n'a pas d'appétit. Genre là, on a un bol pour 3 personnes. Et bonjour pour un nouveau jour en Chine. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon outfit of the day. Le thème avec les filles, c'était bleu et blanc. Petite chemise que je vous ai montrée avec la robe. Elle est archi flowy. On adore. Et avec le nouveau sac que j'ai acheté. Le seul problème, c'est que j'ai trop d'affaires. Du coup, ça rentre pas. Voilà. Et voici le make-up. J'ai l'impression que j'ai plutôt bien réussi. Je suis contente. Ah, et le nœud. Maintenant, c'est à vous de présenter votre outfit.
Salut, excuse-moi, est-ce que tu peux nous présenter ton outfit? Bien sûr. Alors le thème du jour, c'est Baby Blue. Alors j'ai un t-shirt qui vient de chez Uniqlo, une jupe que j'ai prise à Jalu, Taobao, avec mes chaussures Onitsuka, matchées avec la caméra, puis j'y filme, et le sac qui vient de chez Taobao, et le petit Snoopy que j'ai acheté à Universal Studios Osaka. Oui, bien sûr. Alors mon haut, c'est un haut que j'ai volé à Alice. La jupe, la robe vient de chez Uniqlo. J'ai une paire de Nike et un sac COS. Et un petit ventilo. Ah, et j'ai une pochette à lunettes. Là, maintenant, on est au Chaji. En fait, il y a un Chaji énorme à Xi'an qui a vue sur un monument. Et en même temps, on a pris nos petites boissons. J'ai pris ce goût-là. C'est au oolong. Genre thé au lait oolong, c'est trop bon. On prend au niveau de sucre normal, moins de glaçons. Le programme du jour, on va aller faire nos ongles, car là, ça va plus du tout. Et ce soir, on va aller se promener et porter un hanfu et faire un photoshoot. Voilà, journée très chargée. J'espère qu'on aura assez d'énergie parce que ces derniers jours, je dors que 4 heures ou 6 heures par nuit. Fini mes ongles. C'est incroyable. C'est super rapide en plus. Super quali, archi pas cher. J'ai adoré, mais j'avoue que c'est un peu long. Ça a duré 2 heures. Mais bon, le résultat, j'aime bien. La dame, elle était fatiguée, donc elle a fait un côté bien et un côté pas ouf. Elle baillait tout le temps. Ne surtout pas aller faire ses ongles à Shanghai. Venez à Xi'an. Comme ça, en fait, je vais choisir un hanfu assorti à mes ongles maintenant. Je dis ça, je dis rien, mais les nail artistes l'ont appelé Huangho, et ça veut dire reine en chinois. C'est un compliment. Je suis bien la sœur d'impératrice Wu. Donc là, si tu vas au sous-sol au -2, il y a plein de magasins pour en fait s'habiller en hanfu. Et on va faire ça aujourd'hui. Et comme d'habitude, on a réservé sur Meituan. Nous, on va aller ici. Étape numéro 1, il faut choisir son hanfu. Une fois que tu as choisi, tu peux les essayer. Tu as 3 essais pour trouver la pépite de tes rêves. Il y a 2 types de prix. Il y a 288 et 188. Et clairement, les 200, ils sont plus beaux. Je voulais trouver un truc qui matche mes ongles. Bien la veste, regarde. C'est bling bling comme mes ongles. C'est à peu près la même couleur. C'est vrai. J'ai trouvé un match. Trop contente. J'ai trouvé archi vite. Alors que mes copines galèrent. Elles hésitent. Mais c'est vraiment quali, je trouve. Il y a de la broderie comme ça et tout. Là aussi, ouais. Moi, j'aime bien. Étape numéro 2, on va se faire maquiller. Je ressemble à un fantôme. Le make-up c'est fini. On passe maintenant aux cheveux. C'est l'heure de la perruque. Parce que là j'ai un trou. Faudrait qu'elle me rebouche ce trou. En vrai le make-up au début j'avais un gros doute parce que j'avais la peau super blanche. Mais là finalement c'est plutôt cute hein. J'aime bien. Elle a fait du bon taf. J'adore. Elle est en train de me faire un petit nœud là. Le pouvoir du maquillage est effrayant. Je ne sais plus qui elles sont. Ce ne sont que des inconnus. On est giga blanche. Alors, avis sur le make-up. Et maintenant, nous devons prendre des photos dans la rue. Il faut rentabiliser. Donc on va se pavaner toute la nuit. On rentre pas avant 2 heures. Oh, ça traîne au sol, par contre c'est dur. Hein. En plus après, faut leur rendre la robe. Arrivé sur le lieu du tournage. J'ai oublié de crier pour qu'on m'entende. Oh, regarde le spectacle. Il y a du monde par contre. Il y a tellement de monde. Objectif numéro 1, c'est d'essayer de trouver un endroit où prendre une belle photo. A-t-on trouvé un spot? Elle su! Que tout le monde le sache! Là-bas, il y a plein de photographes aussi. Ils te prennent en photo. Donc là, des photographes nous ont accostés. Et si j'ai bien compris les prix, c'était... En gros, tu prends 20 photos et tu as le droit d'en prendre 3. C'est ça? Non. Pour 200? 30 photos pour 3 à 200. Bon, moi j'ai compris ça. En gros, 10 chacune. Je suis grave choquée. Du coup, ça nous a coûté 200 pour 3 personnes. Et on a 20 photos chacune, dont 15 qui vont être photoshopées par eux. Et là, ils nous emmènent sur les lieux et tout. Ils ont la lampe, ils ont des accessoires et le photographe. Franchement, c'est bon plan. Hein. En sachant que quand on avait fait à Shanghai avec ma soeur un photoshoot, ça nous avait coûté super cher alors que c'était en intérieur et c'était même pas si beau. Là, on va aller à des points, je suppose qu'eux, ils connaissent bien quoi. Là, ils l'ont monté sur l'escabeau. On va monter sur l'escabeau pour prendre la photo.
c'est trop dur de faire des poses. Very漂亮. Franchement, le mec il est grave sympa, il blague grave avec nous et tout, parce qu'on lui a dit d'être gentil, puisqu'on est des débutantes, on sait pas poser en fait. Et il nous guide, il nous dit quelle pose prendre et tout, exactement. J'avais même pas besoin de réfléchir, c'est pas casse-tête. Je te fais confiance, hein. J'espère qu'à la fin ce sera joli, sinon, gare à lui. Pour 200 pour 3, ce qui fait 8 € par personne pour les 20 photos. Et ils vont en photoshopper 15, du coup c'est grave rentable en fait. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment une rue où tout le monde prend des photos. Du coup c'est pas gênant, j'espère qu'on aura de belles photos. 3 hours later. Update, on vient de sortir du photoshoot. Je crois qu'on s'est fait arnaquer. Franchement, c'est bon plan. C'est bon plan. T'en penses quoi, Celle? On s'est fait arnaquer. En plus, elles ont commencé à hausser le ton. Elles ont commencé à taper des chiffres sur leur portable pour nous dire non, mais on fait ce prix-là que pour vous. En plus, vous venez de loin et vous gardez pas vos photos. Non, mais en gros, elles ont tout fait pour nous mettre la pression. Genre, elles nous parlaient grave mal. Elles disaient vous êtes trop moche ici, je sais pas quoi. Alors que de la première version qu'ils nous ont envoyée, en gros, les photos, c'était tellement photoshopé. Je reconnaissais même plus mes copines. En fait, elle nous a aminci de genre 30 kilos en moins et tout. C'était effrayant. Après, elle a fait soi-disant venir sa manager qui va dire je vais vous faire un prix moins cher. Je vais demander au patron. Je fais ça juste pour vous. Il va partir et tout. Genre, c'était trop stressant. Elle a fait la même chose aux filles derrière nous. Oui, et le pire, c'est qu'on entendait derrière nous. Elle faisait la même chose aux filles derrière nous. Et voilà. Bon, au final, du coup, au total, on n'a pas payé 8 €. On a payé 20 €. Mais après, quand tu penses, pour des photos qui ont été photoshopées et pris, je crois que t'en as une soixantaine, ça va, quoi. On va dire que c'est quand même moins cher qu'en France. Mais on n'a vraiment pas aimé la façon dont, en fait, on s'est fait engueuler quasiment. Et sous la pression, quoi. Plusieurs fois, on avait dit non, on veut pas, on veut pas quoi là. Mais on veut le prix de base en fait, et vraiment ils nous laissaient pas le prix de base, elle faisait que répéter la même chose, elle ne laissait même pas le temps de respirer. Du coup voilà, je vous recommande peut-être pas. Là t'es chelou là. C'est parce que ma pose elle est chelou. Ils veulent encore nous arnaquer. Oui, et tout ça pour que dès qu'on accepte de payer le prix, c'est-à-dire on a ajouté 100 par personne, 100 yuan, dès qu'on a ajouté l'argent, d'un coup ils ont baissé d'un taux, ils étaient super sympas, hein, genre en tout cas à vos risques et périls, vous pouvez essayer de négocier, peut-être ça marchera, mais parce que nous ça n'a pas marché, ou juste vous dites vous en fichez. Je sais pas si vous aurez laissé partir, si vous êtes incité à dire non. Nous en tout cas on a un peu abandonné, on était bon ok ça va, en vrai c'est pas cher pour un photoshoot avec photographe. De toute façon en plus il y a aussi les photos photoshopées et il y a aussi les photos normales. Ça va, c'est worth. Donc ça va, mais juste qu'on n'a pas aimé comment il nous a parlé. Si elle nous parlait mieux, j'aurais pris parce que pour moi, 100 yuan c'est R, vous voyez. Mais j'ai quand même essayé de négocier parce qu'en tant qu'une bonne chinoise, j'essaie toujours de négocier. Je n'ai pas réussi. Elle m'a mis la pression, j'ai dit oui. C'est vrai, ça peut être plus cher aussi. Voilà, en tout cas, je vous mettrai les photos maintenant. Et à demain pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les sorties des prochains épisodes.